Hey you, ou salut toi, est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu aimes bien t'épanouir avec une séance relaxante de League of Legends? Ou encore dormir dans le métro? Ou peut-être militer contre le blasphème de la pizza hawaïenne? Alors peut-être que tu connais ce gars. Non, pas le mec asiate là, non, non. Oui, lui, Marcus Aurelius. Ou encore Marcus Aurelius pour les Français. Marcus Aurelius était le dernier des Five Good Emperors of Rome. Sa mort est considérée comme la fin officielle de l'âge d'or de l'Empire de la Ville éternelle ou encore la Pax Romana. Bref, il avait une vie remplie de problèmes, malgré le fait que c'était quelqu'un de timide et qui aimait juste la lecture. Il a survécu à des tentatives d'assassinat, des guerres, des génocides. Alors, pour garder sa sanité, il décidait d'écrire ses pensées dans un journal qu'il a appelé les Méditations. En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes du mouvement du self-improvement le considèrent comme un parrain et l'idéalisent. Alors, je vous présente les méditations de Sofiane et en espérant que tu vas finir la journée un petit peu plus intelligent après cette vidéo. Pour notre première méditation, je vais vous parler d'un nouveau mot que j'ai découvert récemment qui est defenestration ou la défenestration. Tu pourrais me dire, mais c'est quoi le rapport, Sofiane, avec les méditations? Et je te dirais du calme, fiston, ou fistonnette, parce que hashtag woke. Defenestration, en fait, c'est l'acte d'escorter une personne en dehors d'un endroit clos, par une fenêtre, souvent contre sa volonté. I know, right? Alors peut-être tu es en train de te poser la question, mais où et quand est-il acceptable ou mérité de têcher quelqu'un par une fenêtre? Et surtout, par quelle fenêtre? La réponse est Bohemia, Prague, le 30 juillet 1419, et à travers cette fenêtre. Let me explain. Il était une fois un homme beau gosse à Bohemia qui s'appelait Jan Hus. Jan Hus était un homme de foi charismatique. Il n'aimait pas la corruption et la décadence de l'Église qu'il observait dans le temps, alors il commence à les dénoncer et prêcher une nouvelle forme de christianisme, plus spirituelle et plus pure. Chose qui passe très bien avec les masses de Bohemia, les gens finissent par l'idéaliser et le considérer comme leur père spirituel. Mais c'est aussi quelque chose qui ne passe pas très bien avec l'Église et ses trois papes dans le temps. No joke, il y avait 3 papes en Europe à ce moment-là. Alors les papes mettent en place leur plan. Ils décident d'inviter M. Huss pour une conférence pour débattre et discuter de leurs différences idéologiques et philosophiques. M. Huss est bien évidemment appréhentif à l'idée d'aller voir 3 papes qui voulaient le tuer, ou du moins qui avaient une tradition de brûler des gens. Alors le roi d'Hongrie, Sigismund, lui donne une garantie royale qu'il ne risque rien à sa personne. A few weeks later, M. Huss est torturé et brûlé vivant. Ainsi, les gens à Prague décident de défenestrer toutes les personnes qu'ils trouvent associées à l'église, soit la première défenestration de Prague. Et je dis bien la première, car ce n'est pas la dernière fois qu'on essaie de résoudre un problème à Prague en défenestrant quelqu'un. True story. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves dans une impasse avec quelqu'un, ou que ton ADC feed durant ta promotion pour monter de Iron 1 à Bronze 5, dis-toi que tu peux tenter la défenestration. Mais tu risques de commencer une guerre de religion, surtout si tu es résident à Prague. This has been les méditations de Sofiane, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.